Et ce qui arrive, lui et son équipe ne pourront pas supporter parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Moi, je voulais rester silencieux et les faire l'amiable. Mais lorsqu'on me montre du mépris, je suis obligé de réagir. Quand je réagis avec toute l'énergie nécessaire qu'il faut. Rester silencieux face à la malhonnêteté, c'est faire preuve de complicité. Récemment, j'ai regardé une vidéo où justement on faisait comprendre que lorsqu'il y a une cruauté ou alors lorsqu'il y a une malhonnêteté et que tu es conscient de la chose et que tu restes silencieux, tu es complice de cette chose-là. Cette vidéo m'a tellement touché profondément que j'ai décidé aujourd'hui de faire un témoignage particulier. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo, surtout pour parler de quelqu'un en particulier. Mais je me suis dit, si je continue à rester silencieux, comme beaucoup d'autres personnes, je serai complice de tout ce qui va arriver par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Et les gens, s'ils ne prennent pas conscience de ce que je vais dire dans cette vidéo, ils vont également avoir cette difficulté-là. Et s'ils ne sont pas prêts à supporter certaines pertes financières, ce sera difficile pour eux. Parce que moi, facilement, lorsque je perds de l'argent, je tire des leçons derrière. Et à partir de ces leçons-là, je peux gagner beaucoup plus d'argent. Parce que devant chaque adversité, quand tu sais tirer des leçons, tu peux gagner beaucoup plus. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous dire les 4 leçons que j'ai pu tirer de cette adversité-là et qui m'a fait gagner 4 fois plus que ce que j'ai perdu dans cet investissement-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement tous. J'aime pas faire cette vidéo comme je disais tout à l'heure parce que ça va donner l'air du sabotage, mais pour moi, c'est pas le sabotage. C'est juste pour pouvoir sensibiliser les personnes et faire en sorte que ça ralentisse un peu la personne. Parce que si la personne, si on ne le ralentit pas un peu, il va continuer comme ça et on va avoir plein de victimes. Alors, je vais vous parler du docteur Claudien Imolisi, que sûrement vous connaissez tous. Beaucoup savent que j'ai eu à collaborer avec lui pendant un moment donné, que j'ai eu à investir dans ses entreprises. Et malheureusement, au moment de pouvoir remettre l'investissement comme il fallait, il n'a pas fait. Et voilà, il y a eu à un moment donné un petit buzz qui a chauffé sur le fait que voilà, il y avait plusieurs investisseurs qui réclamaient de l'argent, il n'a pas remboursé. Bon, moi je suis resté silencieux parce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'évident. Surtout dans les 3 premières années d'une entreprise, c'est pas assez évident. Donc, je l'ai accordé le bénéfice du doute en se disant que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont tiré sur lui. J'ai même défendu, même mes proches ont tiré, j'ai défendu, comme d'habitude je défendais. Ils disaient non, c'est un entrepreneur, il est un entrepreneur, il peut commettre des erreurs et laisser lui la chance de pouvoir se rattraper. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste des erreurs, mais c'était aussi un peu de malhonnêteté. Je vous explique pourquoi. Alors, lorsque j'ai investi dans ces entreprises, notamment l'entreprise de sur-mesure, initialement, j'ai juste mis une somme que j'étais prêt à perdre facilement. Je me disais, bon, voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais encouragé un compatriote à pouvoir réaliser quelque chose. Mais par la suite, je voulais vraiment que ça marche parce que quand je voyais les différents collaborateurs, comment est-ce que les gars se donnaient pour que ça marche, je me suis dit, ok, moi aussi je vais me donner, je ne veux pas être juste un investisseur simple comme ça, je vais essayer de pouvoir booster un peu. C'est comme ça que j'ai contacté l'équipe pour dire, voilà, je ne veux pas juste être investisseur, celui qui s'assoit et qui laisse l'argent dormir. Je veux participer, je veux faire évoluer le projet parce que j'y croyais vraiment. Alors c'est comme ça qu'on m'a mis en contact avec une collaboratrice qui m'a fait comprendre que non, c'est intéressant, tu as vraiment une bonne vision et tout. Parce qu'il a fait comprendre qu'en réalité, l'entreprise peut bien fonctionner, mais il faudrait qu'on essaie de revoir un peu les choses. Le fait de mettre les choses trop high ticket et vu l'audience que lui a, ça ne serait pas évident de pouvoir se faire du chiffre. Il faut aussi penser au low ticket. Elle m'a dit oui, c'était déjà un projet en cours, voilà, on a fait de monter tel. J'ai dit waouh, c'est intéressant. Et c'est comme ça que il traversait des moments difficiles à ce moment-là. J'ai dit bon, pas de souci, je viens, je veux vraiment que ça marche parce que le projet elle est intéressant. J'ai augmenté de l'argent dans la chose. Et alors, le moment venu, qu'il faut remettre de l'argent, on commence à disparaître. Même la collaboratrice, elle a disparu, mais bon, je n'en veux pas. Moi, j'ai toujours que j'assume mes erreurs. J'ai fait preuve de confiance, un peu de naïveté, de confiance trop rapide. Bon, ça fait partie de la vie. Dans les investissements, on peut faire confiance, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Parce que j'ai d'autres personnes à qui j'ai fait confiance, on a investi ensemble, ça a marché. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est honnête dans les affaires.
Certains vont faire les affaires de manière honnête. Quand ça va donner, ils vont te donner ta part. D'autres, ils vont pas te donner. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des coûts. Alors, lorsqu'il fallait rembourser, ils m'ont dit ils ont eu des difficultés, ils ne pourront pas rembourser comme c'était prévu. J'ai dit ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe, puisque le contrat disait que voilà, s'il y a conflit, il faut voir comment régler ça à l'amiable. Je me dis ok, pas de souci, on règle ça à l'amiable. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je viens vers eux, ils me sortent toujours des excuses à monter, à descendre. À un moment donné, ils me disent que bon, on va te rembourser ton argent sans aucun intérêt. Je me dis, pas de souci, vous avez eu des pertes. Moi aussi, j'assume ma part des pertes. Si vous pouvez me rembourser une partie, il n'y a pas de souci. Après, ça commence, non, on va te rembourser sur plusieurs échéances. Ok, pas de souci. Vous traversez des difficultés, je vous laisse le faire, il n'y a pas de souci. Le moment de faire les remboursements, on ne le fait pas. Un mois passe, quand tu les relances, ah non, on s'excuse, désolé, on pensait t'avoir répondu. 2 mois passent, on te dit non, en fait, on a remboursé certains, d'autres on n'a pas remboursé. Je donne un peu de détails parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont aussi dans la même situation. Mais malheureusement, ils sont silencieux. Ces personnes se disent que voilà, peut-être comme il est connu, ça ne sert à rien de parler de ça parce que voilà, il est peut-être intouchable. D'autres ont même peur de pouvoir avouer qu'ils ont commis des erreurs, même qu'ils ont fait confiance, on a abusé de leur confiance. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'investissement. On peut gagner, on peut perdre, on peut faire confiance, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais il faut parler. Parce que quand vous ne parlez pas, vous êtes complice. Et je vous assure que ça fait aujourd'hui, c'est l'année passée que je me suis rendu compte que ça fait 4 ans. Je dis bien que ça fait 4 ans que ce circuit continue. Où il prend de l'investissement à des milliers de personnes. L'année passée que je me suis rendu compte, je pensais qu'on était juste quelques investisseurs qui comprenaient en fait ce qu'est l'investissement. Mais je me suis rendu compte que voilà, il a pris de l'investissement à des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Imaginez-vous, comment tu peux gérer des milliers d'investisseurs avec juste une petite équipe comme tu es là. Et en plus de ça, quand tu es malhonnête, ça ne peut pas marcher. Et il faut savoir une chose, quand vous êtes silencieux, vous n'allez même jamais avoir espoir de pouvoir occuper quelque chose. Certains sont silencieux parce qu'ils font des promesses. Il les adoucit avec des paroles douces en inbox en disant que non, calmez-vous, laissez ça aller. Je vous rassure qu'il y a des gens qui l'ont remboursé parce que ces personnes l'ont un peu secoué. Et actuellement, j'ai quelques investisseurs qu'on a mis sur pied un processus de recours. Et ce qui arrive, lui et son équipe ne vont pas supporter parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Moi, je voulais rester silencieux et les faire à l'amiable. Mais lorsqu'on me montre du mépris, je suis obligé de réagir. Et quand je réagis avec toute l'énergie nécessaire qu'il faut. Donc, si vous également vous êtes encore dans le silence et que vous avez peur, écrivez-moi en inbox, on a mis sur pied un comité et on va pouvoir trouver un moyen de pouvoir récupérer ce qui vous est dû normalement comme il faut. Parce que si vous restez là, même d'autres personnes, je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont remboursé une partie parce qu'il a promis de rembourser en plusieurs tranches. Il a remboursé une partie. Le reste, vous n'allez pas recevoir si vous restez silencieux, si vous restez dans la passivité. Vous n'allez rien recevoir. Et je fais cette vidéo aussi beaucoup plus pour sensibiliser. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui continuent à suivre. Et il est en train de créer des schémas. Il crée des schémas chaque jour. Et cette année-ci, il est en train de créer des schémas. Et il y aura encore d'autres personnes qui vont aller tomber dans ce piège-là. Il faut faire très très attention. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Ce n'est pas parce que je veux me plaindre ou quoi que ce soit, non. Parce que comme je vous ai dit, à la fin, je vous dirai comment j'ai tiré des leçons et qui m'ont permis de gagner beaucoup plus d'argent par la suite. Donc, il faut faire attention sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous montrent les soi-disant entreprises que ça veut dire que ces entreprises-là marchent. Souvent, ces entreprises sont juste une fumée qui est là et ils viennent maintenant vers vous pour prendre de l'argent de manière souvent abusive. Et en réalité, vous dites qu'ils investissent dans ces entreprises alors qu'en réalité, ils font autre chose avec. Quand j'ai scanné, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai fait une gestion et lorsqu'ils ont fait leur dernier bilan annuel, lorsque j'ai scanné leur bilan, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait beaucoup de filouteries en fait. Mais quand tu ne connais pas lire les chiffres, quand tu ne connais pas discerner ce qui est dans un bilan, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Il va te dire non, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes et tu vas gober cela. Mais c'est plus tard que moi je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de filouteries. Quand tu scannes bien les bilans, quand tu scannes bien les comptes de résultats, quand tu regardes les différents chiffres, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de filouteries. Et ça fait preuve justement de malhonnêteté. Et par moment, il faut souvent calmer ces personnes. Mais lorsqu'on ne parle pas, ces personnes vont continuer à pouvoir amadouer les gens. Et c'est pas tout le monde qui peut supporter les pertes. Il y a des gens qui même supporter seulement 50, 100 000 francs de pertes, ça fait qu'ils peuvent tomber dans une dépression. Je connais beaucoup de gens que je suis en inbox, que la dépression qu'ils ont, c'est dû aux investissements qu'ils ont mal fait et après on a abusé de leur confiance et ils se trouvent dans la dépression totale.
C'est pas tout le monde qui sait supporter et qui sait se détacher de l'argent. Il est important de pouvoir faire attention par rapport à cela. Maintenant, quelles sont les différentes leçons que j'ai tirées de cette adversité? Parce que pour moi, ce n'est pas un échec. Pour moi, l'échec, c'est quand tu décides que c'est un échec. Pour moi, c'est une adversité. La première leçon que j'ai tirée, c'est qu'il faut d'abord investir sur toi-même. Il faut se former personnellement. Il faut faire une auto-éducation. Il faut lire. Ça, c'est une chose qui nous tue. Il faut lire. Quand tu commences à vraiment lire, tu vas te rendre compte que les gens comme Dr. Claudel, bien d'autres personnes sur les réseaux sociaux, en fait, ce qu'ils disent, ce n'est pas si extra. Ils font les choses bien, peut-être pour éduquer les personnes qui sont encore débutants dans l'entrepreneuriat et tout ça, oui. Mais quand tu commences déjà à t'éduquer bien et que tu fais quelques affaires, tu comprends que ce qu'ils font n'est pas si spécial que ça. C'est pourquoi il est important d'investir sur soi. Il faut se former. Mais attention, formez-vous auprès des personnes qui font ce que vous voulez faire. Mais auprès des personnes qui font ce qu'ils disent chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui vendent des formations, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement lui. Ils sont pleins. Que ce qu'ils enseignent, c'est pas ce qu'ils font. Si tu veux peut-être avoir une communauté sur les réseaux sociaux, oui, peut-être tu vas le suivre pour ça. Mais si c'est pour l'entrepreneuriat sur le terrain, ils vont te montrer comment, je sais pas quoi, faire l'agriculture, te montrer comment faire du marketing relationnel comme j'ai vu dernièrement, alors qu'ils ne font même pas la chose. Tu comprends qu'en fait, c'est pas ça. On se forme auprès des personnes qui font ce qu'ils disent chaque jour. C'est en fait ça, les vrais formateurs. Deuxième chose, c'est qu'il faut d'abord se concentrer à créer son propre business. Concentre-toi, forme-toi. Tu veux faire une activité, forme-toi. Essaie de t'éduquer par rapport à la chose là, au rouage de l'activité. Crée ton activité jusqu'à ce que ton activité marche bien. Jusqu'à ce que tu aies assez de liquidités. Avant que maintenant tu prends ces liquidités là et aller investir dans d'autres entreprises. Parce que quand tu investis ailleurs, tu n'as aucun contrôle en fait. Et troisième chose, même quand tu investis dans une entreprise ailleurs, il faut avoir un minimum de contrôle. Il ne faut pas laisser ton argent quelque part, tu dis que ça dort. Non. Que tu dors ton argent, non. Quand tu investis quelque part, il faut avoir un minimum de contrôle. Il faut avoir ta parole dans ce qui se passe, dans les décisions de l'entreprise. Si ce n'est pas ça, concentre-toi sur ton business tranquillement. C'est ça qui est mieux. Et la quatrième leçon, c'est qu'il faut prendre du temps de pouvoir évaluer au minimum que possible chaque investissement. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Parce qu'une personne qui ne sait pas gérer ses émotions ne peut jamais gérer son argent. Donc quand on te présente une opportunité, prends un minimum de temps pour évaluer. Si tu ne peux pas évaluer, essaie de te rapprocher des personnes sages, des personnes qui ont fait leurs preuves pour qu'ils puissent te donner des conseils avant que tu te lances. Parce que si tu te lances de manière abusive en voulant trop passer pour le grand investisseur, tu vas finir par perdre tout ce que tu as comme réserve. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont investisseurs, qui ne sont pas encore soldés, vous pouvez nous écrire en inbox, on va vous dire c'est la procédure qu'on a été mettre en place pour pouvoir faire recours. Parce qu'il est important de pouvoir parler, il est important de pouvoir agir pour ne pas être complice. Parce que si on reste complice, on aura juste une conscience seule pour pouvoir regarder comment d'autres victimes vont tomber dans ces choses. Et en général, quand tu as un bon projet, tu n'as pas besoin de prendre de l'argent à 1000 personnes. Non. Il y a des banques qui sont là pour ça. Il y a même des investisseurs agréés qui sont là pour ça, qui peuvent vraiment bien évaluer le projet et le faire. Mais lorsque vous voyez ces personnes fuir les banques et fuir les investisseurs agréés, il faut savoir qu'il y a la fuite derrière et il faut prendre cela avec pincette et avec méfiance. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.